Laisse-moi commencer par une vérité que la plupart des gens ont trop peur d'admettre. Parfois, les personnes qui prétendent t'aimer le plus sont celles qui te blessent le plus profondément. On grandit en nous répétant que la famille, c'est tout, que le sang est sacré, que quoi qu'il fasse, nous devons pardonner, tolérer et continuer de sourire parce que c'est la famille. Mais Carl Jung, l'un des esprits les plus puissants de la psychologie, nous a mis en garde contre des chaînes invisibles, des liens émotionnels qui peuvent nous piéger dans des cycles de culpabilité, de peur et d'auto-trahison. Il a dit « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Pense à ça. Combien de fois as-tu enduré la douleur en silence, te convainquant que c'était normal simplement parce qu'elle venait de quelqu'un de proche? Combien de fois as-tu confondu manipulation et amour? Le but de ce message n'est pas la rébellion, c'est l'éveil. C'est voir ce qui était caché et comprendre que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Que les limites ne sont pas des actes de cruauté, mais de respect de soi. Parce que le véritable amour ne détruit pas qui tu es, il t'aide à devenir davantage toi-même. Donc, avant de continuer à sacrifier ta paix pour le confort des autres, écoute attentivement. Voici 6 comportements que tu ne devrais jamais tolérer, même pas venant de ta famille. 1. L'amour sous condition. Ils disent t'aimer, mais il y a toujours un « mais ». Tu es aimé seulement si tu obéis, seulement si tu changes, seulement si tu deviens ce qu'ils veulent que tu sois. Ça commence subtilement. Si tu m'aimais, tu ferais ça. Si tu me respectais, tu n'agirais pas comme ça. En surface, ça a l'air bienveillant, mais en dessous, c'est du chantage émotionnel. Ils ne nourrissent pas l'amour, ils négocient ton identité, et c'est là le danger. Tu commences à te réduire pour être accepté. Tu cesses de rêver, de t'exprimer, d'être toi. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle qui porte un sourire, parce que le véritable amour ne fixe pas de conditions. Il ne demande pas de trahir ton âme pour rendre quelqu'un d'autre confortable. Le vrai amour te laisse de l'espace pour grandir, pas des règles à obéir. 2. Les tentatives de changer qui tu es trop bizarre. Tu me fais honte. Pourquoi tu ne peux pas être comme eux? Ces mots blessent de plus profondément que des insultes. Ils plantent la graine du doute, la croyance que tu es faussement fait, que quelque chose ne va pas chez toi. Et bientôt, tu commences à éditer ta personnalité, à cacher ta lumière pour éviter leur désapprobation. Mais voici ce que beaucoup ignorent. On n'a pas besoin de crier pour faire mal. Parfois, c'est le silence, le regard froid, le ton sarcastique qui dit que tu n'es pas assez bien. Carl Jung a dit un jour que chaque personne doit marcher sur son propre chemin, ou elle risque de devenir prisonnière des peurs de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un essaie constamment de te réparer, il ne te protège pas. Il projette ses insécurités sur ton identité. Et si tu les laisses te faire, un jour, tu te réveilleras en réalisant que tu vivais la version de la vie que quelqu'un d'autre avait choisie pour toi. 3. Les conseils qui cachent le jugement, c'est pour ton bien. Je suis juste honnête. Tu es trop sensible. Ça te dit quelque chose? Ces phrases se déguisent souvent en bienveillance, mais elles portent une lame de jugement. L'intention n'est pas de te guider, c'est de te faire douter de toi. Tu commences à remettre en question ton instinct, à douter de tes choix, à marcher sur des œufs autour de ceux qui prétendent vouloir ton bien. Mais voici la vérité. Les personnes qui se soucient réellement de toi n'utilisent non pas le conseil comme une arme. Elles ne te font pas sentir petit pour se sentir puissante. Et bien souvent, ceux qui critiquent constamment se battent contre leurs propres démons. Leurs mots reflètent leur peur, pas tes défauts. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cache le contrôle derrière un masque de préoccupation, souviens-toi, la vraie guidance t'élève, elle ne te détruit pas. 4e, la culpabilité comme outil de manipulation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas m'abandonner? Si tu as déjà entendu ce genre de phrase, tu connais la sensation. Lourde, étouffante, impossible à fuir. Les femmes toxiques utilisent souvent la culpabilité comme une laisse pour te tirer en arrière chaque fois que tu essaies d'avancer sur ton propre chemin. Tu te mets à douter. Suis-je égoïste? Suis-je ingrat? Mais voici la vérité. L'amour authentique ne te demande jamais de rester par obligation. Il ne tient pas de compte. Il ne retient pas tes rêves en otage.
Ce genre de chantage émotionnel crée une dette fictive, une dette qui n'a jamais été la tienne. Et plus tu la portes, moins il reste de toi. Alors avant de faire ton prochain pas, arrête-toi. Demande-toi, mes choix sont-ils guidés par l'amour ou par la peur de décevoir quelqu'un? Si tu veux vraiment libérer ton esprit et voir la vie avec clarté, tu dois apprendre l'art du silence. Parce que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Comme l'a dit le roi Salomon, la sagesse commence quand tu fais taire le bruit de la manipulation et que tu écoutes ta propre vérité. C'est le chemin vers la maîtrise de soi, celui qui te ramène à la paix, à la clarté et à ton moi le plus élevé. 5. L'agressivité déguisée en fort caractère. Tu as sûrement déjà entendu cette excuse. C'est juste comme ça que je suis. Mais l'agressivité, le sarcasme et l'humiliation ne sont pas des traits, ce sont des armes. Quand quelqu'un crie, se moque ou te rabaisse, il n'est pas en train d'être honnête. Il révèle simplement son manque de maîtrise de soi. Tu ne vois peut-être pas de bleu, mais ne te trompe pas. Les blessures émotionnelles coupent de tout aussi profondément. Et le plus cruel, parce que c'est la famille, la société t'apprend à l'accepter, à en rire, à préserver la paix. Mais une paix qui exige ton silence n'est pas la paix, c'est de la suppression. Aucun lien, même le sang, ne donne à quiconque le droit de franchir la limite du respect. Une personne vraiment forte ne domine pas, elle protège. 6. La douleur minimisée. Tu exagères. D'autres ont vécu pire. Des phrases simples, mais dévastatrices dans leur impact. Elles ne se contentent pas de rejeter tes émotions, elles les effacent. Avec le temps, tu commences à croire que tes sentiments ne comptent pas. Tu arrêtes de partager, d'ouvrir ton cœur et tu te caches derrière un masque calme. Alors qu'à l'intérieur, la tempête grandit. C'est ainsi que naît la solitude, entourée de gens, mais invisible. Parce que lorsque la douleur est minimisée, la connexion meurt. Tu as le droit de ressentir, de pleurer, d'être entendu sans jugement. Exprimer ses émotions n'est pas une faiblesse, c'est le courage d'être humain, gendre humain. 7. Les comparaisons qui blessent, pourquoi tu ne peux pas être plus comme ton frère? Regarde ton cousin, il s'en sort tellement bien. Ça semble motivant, mais ça coupe comme une lame. La comparaison constante tue l'individualité. Elle te pousse à chercher l'approbation plutôt que le sens. Chaque personne a son propre rythme, son propre timing, sa propre histoire. Mais quand on te compare sans cesse, tu commences à courir une course qui n'a jamais été la tienne. Tu perds de vue qui tu es, et plus tragiquement encore, qui tu aurais pu devenir. Carl Jung nous rappelle que la véritable liberté commence lorsque nous cessons de vivre selon le scénario des autres. Lorsque nous comprenons, nous ne sommes pas ici pour répéter leur schéma. Nous sommes ici pour créer les nôtres. La famille devrait être un refuge, un lieu où l'amour grandit librement, pas un champ de bataille de culpabilité et de comparaison. Mais quand elle devient toxique, le plus grand acte d'amour que tu puisses offrir, c'est la distance. Parce que protéger ta paix n'est pas égoïste, c'est sacré. Fixer des limites ne signifie pas un manque d'amour, cela signifie maturité émotionnelle. Tu n'es pas ingrat de te choisir toi-même. Tu es sage, tu évolues. La réflexion finale. Alors maintenant, demande-toi. Lesquels de ces comportements as-tu toléré en silence? Lesquels as-tu pris pour de l'amour? Il est temps de reprendre ton pouvoir, parce que tu ne dois à personne la destruction de ta paix simplement pour préserver leur confort. Comme l'a dit Jung, la conscience est la première étape vers la libération. Et une fois que tu vois clairement, tu ne peux plus ne pas voir. Tu mérites le respect, tu mérites le soutien. Tu mérites de vivre comme ton vrai toi, même si cela signifie décevoir les attentes des autres. Si ce message t'a touché, partage-le. Quelqu'un près de toi pourrait en avoir besoin. Et dis-moi en commentaire, quel comportement t'a le plus marqué? Ton histoire pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre décide enfin de guérir. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de rester avec nous, parce que chaque semaine, nous explorons de nouvelles leçons de discipline, de puissance intérieure et de liberté émotionnelle. Souviens-toi, le chemin vers la force commence non pas quand tu plais aux autres, mais quand tu te choisis enfin toi-même.